Bonjour. 13 jours restants à Elections Cameroun. 13 jours pour que nous puissions construire et bâtir une histoire sur le socle de ce que nous cherchons, de ce que nous envisageons, de ce que nous voulons atteindre comme objectif. 13 jours pour Elections Cameroun pour pouvoir donner au Cameroun de vivre dans un équilibre global et total. 13 jours. 13 jours au cours desquels le Conseil électoral ou encore les commissions qui sont en même temps retenues autour de la question des dossiers devraient les éplucher. 13 jours. 13 jours pour pouvoir rentrer dans l'histoire. 13 jours pour pouvoir penser à l'avenir. 13 jours pour ne pas laisser 40 millions de Camerounais sombrer. 13 jours pour éviter que le pays aille et verse dans le chaos. 13 jours pour dire exactement à Abraham Ekno Ebe, le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, qu'il a le devoir, le droit de dire le droit, mais surtout de rester dans ses bottes. 13 jours pour penser à tous ces millions d'enfants chaque jour qui pleurent, qui suffoquent, qui demandent à avoir de bonnes conditions de vie et qui n'en ont pas. 13 jours pour penser à toutes ces populations décédées, torturées, mortes dans nos prisons. 13 jours pour penser à tous ceux qui sont dans le nozo et qui ont donné de leur vie parce qu'ils demandaient seulement qu'on prenne soin d'eux. 13 jours pour voir combien sont-ils de déplacés internes et externes au Cameroun. 13 jours pour regarder toutes ces femmes qui ne parviennent pas à accoucher convenablement dans les hôpitaux et qui en meurent très souvent par faute de soins de qualité. 13 jours. 13 jours pour pouvoir comprendre la place réelle, la place fondamentale de ce que c'est qu'un enfant qui sortira d'un ventre n'ayant pas de couveuse et qui va en mourir. 13 jours pour regarder tous ces enfants qui en réalité ne parviennent pas à aller dans une école normale. 13 jours pour regarder ces pères, ces mères qui dans la rue parlent seuls et se demandent qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour arriver où ils en sont aujourd'hui. 13 jours. 13 jours pour Elections Cameroun. L'organe dit indépendant, l'organisme dit indépendant, en charge des élections au Cameroun, qui devrait en principe se soucier soi-même de la transparence dans cette élection à venir. 13 jours où Eric Essoussé, d'ailleurs, membre d'Elections Cameroun, sera probablement en complicité avec quelques acteurs en interne pour déterminer, décider s'il le souhaite que le Cameroun soit en paix ou pas. Sachez-le, vous, membres d'Elections Cameroun, monsieur d'Elections Cameroun, Abraham Ekno Ebe du Conseil électoral et tous ceux qui entourent ce conseil. 13 jours, vous les avez entre les mains pour déterminer exactement si le Cameroun sera en paix ou on va verser dans un chaos. C'est vrai, lorsqu'on parle de chaos, des gens sortent nous dire que nous ne devons pas penser au chaos. Non, il faut penser au chaos qui est exactement ce qu'on considère comme étant un repli fondamental de l'ensemble des Camerounais. Si et seulement si vous choisissez de violer les intimités de 40 millions de personnes aujourd'hui. 13 jours, Elections Cameroun. 13 jours, Eric Essoussé. 13 jours, Abraham Ekno Ebe et tous les membres du corps électoral. 13 jours pour que vous vous asseyez, vous regardez chacun des enfants du Cameroun, pour que vous vous asseyez, vous regardez comment un homme à 92 ans, et d'ailleurs, des personnes autour de lui veulent en faire un candidat. 13 jours. Pour vous, pour pouvoir éplucher chaque dossier, mais surtout 13 jours pour éviter que le Cameroun sombre dans un chaos. Ce chaos, personne ne le veut. Ce chaos, personne ne le souhaite. Ce chaos, personne ne veut l'avoir. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin le ministre Jean de Dieu Momo qui a tenté à sa façon de faire une sortie devant caméra et de dire qu'il faudrait que les perdants acceptent le moment venu et que les gagnants soient capables d'entretenir les perdants. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas en tentant tant bien que mal de mettre en mal le peuple camerounais qu'on ne sera jamais vu en mal par ce peuple-là. 13 jours. 13 jours, Eric Essoussé. Bon, je sais qu'Eric Essoussé est sur un volet
ayant violé complètement la loi au Cameroun, ayant refusé de publier la liste électorale nationale, 13 jours devant vous. 13 jours pour pouvoir éplucher chaque dossier. D'ailleurs, on sait qu'en 2018, il y a eu tellement de dossiers factices. Il y a une quinzaine, une vingtaine, si bonne de mois, qui ont été rejetés. Mais cette fois-ci, nous voulons vous dire, quand on parle de chaos, vous dites qu'on ne devrait pas et que nous sommes dans l'appel à l'insurrection. Non, c'est un plan prévu par chacun d'entre nous, prévu par 40 millions de personnes. Le chaos, si jamais, en matière de légitimité globale, nous nous sentons violés, nous serons obligés de nous faire entendre. 13 jours. 13 jours pour Elections Cameroun. 13 jours pour le Conseil électoral. 13 jours pour que le Conseil constitutionnel se prépare à recevoir le Cameroun global ou alors à le voir autrement. 13 jours au cours desquels vous devez vous arranger effectivement à regarder chaque dossier. Ceux qui sont venus jouer les troubles faits, que vous trouviez bien évidemment tous les éléments afférents pour permettre au Cameroun d'être construit valablement. C'est très important ce que je vous dis ce matin. C'est très important de dire à Elections Cameroun que si tu veux écrire l'histoire, tu dois écrire l'histoire. Si tu veux détruire l'histoire, tu vas la détruire. Et nous commencerons par tes enfants. Chaque enfant, qu'il soit au Cameroun ou hors du Cameroun, en payeront le prix. Et le prix fort. C'est important de dire à chaque membre d'Elections Cameroun, ceux-là qui sont les décisionnaires, qu'il ne s'agit plus là, en l'état d'un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manière de nous dire, ben non, nous sommes dans la démocratie. Parce que là, nous nous rendons compte que l'administration en place fait tout pour nous embrigader dans un totalitarisme, tout en nous laissant croire qu'ils nous proposent la démocratie. Il n'y a pas de démocratie et nous le savons. Et maintenant, nous, peuple, décidons que nous aurons cette démocratie portée par le peuple lui-même. Et non pas par certains dirigeants véreux entre autres comme Paul Atangandji et tous les membres du gouvernement. Cher peuple camerounais, je vous appelle ce matin à vous tenir prêts. Vous tenir prêts en réalité veut dire, en matière de légitime défense, c'est vous qui décidez, chaque Camerounais, au fond de lui. N'oubliez pas, vous, membres du gouvernement, les événements de 2008 au Cameroun, qui n'étaient en réalité qu'une sorte de colère des Camerounais qui, en ce temps, dit-on, avaient faim, bien que ce soit un mensonge. Nous savions qu'en 2008, c'est parce qu'en réalité, le régime en place avait modifié le code électoral. Il y a une marche qui a été déclenchée sur Douala et ils ont tenté de manipuler la communauté internationale en tensant, bien évidemment, ces revendications comme étant la grève de la faim. Il n'en était rien de grève de la faim. Même si à côté, il y a eu augmentation du prix du carburant à la pompe, même si les prix avaient grimpé sur le marché, Paul Biya, comment est-ce qu'il avait retenu ou l'avait résolu? Paul Biya a choisi d'ajouter 15% sur le salaire des fonctionnaires, ce qui n'avait rien à voir avec la grève de la faim. 15 jours pour Elections Cameroun pour comprendre si Elections Cameroun veut la paix. 15 jours pour le conseil électoral, pour savoir si ce conseil électoral veut la paix au Cameroun. 15 jours pour dire à Elections Cameroun que oui, vous pouvez décider de vous mettre du bon côté de l'histoire. Sauf d'ailleurs pour ceux qui sont déterminés à se mettre du mauvais côté de l'histoire. 15 jours, ou je dirais 13 jours. 13 jours restants. Ces 13 jours, en réalité, vous donneront l'occasion, vous d'Elections Cameroun, de rendre public, vous le savez exactement, la liste des candidats retenus. 13 jours pour vous, ce n'est pas 13 jours pour dormir sur le dossier de Maurice Kamto, ou d'ailleurs, je voudrais ici et maintenant vous le dire, Camerounais, ils ont filmé le dossier de Maurice Kamto et ils l'ont envoyé aux membres de la présidence de la République du Cameroun. Voilà ce qu'ils font depuis des jours, pour tenter de voir comment la petite virgule, la petite bête aura manqué. Heureusement que ce n'est pas la première fois que Maurice Kamto participe à une élection présidentielle. Ils l'ont fait. Ils ont filmé son dossier. Ils ont filmé son dossier. Ils ont envoyé à des membres haut placés à la présidence de la République du Cameroun pour qu'ensemble, pendant que Elections Cameroun est en train de réfléchir sur la stratégie, que la présidence
Et tous ceux qui y sont, y compris les Atangandji, réfléchissent sur une stratégie de blocage du dossier de Maurice Kamto. Cher peuple camerounais, on va le dire, nous aimons tous le pays, nous aimons tous le Cameroun. Il n'y a personne qui vous dira qu'il n'aime pas le Cameroun. Si on a un langage comme celui-ci aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, nous évitons que le Cameroun sombre dans le chaos, parce que nous sommes tous enfants du Cameroun. Nous sommes tous fils et filles du Cameroun. Nos enfants, ceux que nous accouchons aujourd'hui, vont se lever et dans le tissu social camerounais, ils vont continuer à se mettre ensemble et à faire avancer le Cameroun. Que la clique d'élite comprador du Cameroun qui se pense, qui se croit plus intelligent que 40 millions de Camerounais, le sache, le peuple camerounais est debout et prendra soin de lui-même en matière de légitime défense s'il se sent abusé. Préparez-vous. Préparez-vous. Elections Cameroun. Eric Essoussé et bon nombre d'acteurs. Abraham Egno Ebe et bon nombre d'acteurs. Préparez-vous. Ce ne sera pas un jeu d'enfant. Préparez-vous. Préparez votre conscience. Préparez vos enfants. Préparez vos familles. Parce que le peuple là en ce moment est en train de faire un travail incroyable. Il s'est démarqué en ciblant seulement vos biens. Et il est tranquille et il attend le moment venu. Vous comprendrez qu'en réalité, on ne joue pas avec un peuple qui est assoiffé de justice. On ne joue pas avec un peuple qui est assoiffé d'indépendance. On ne joue pas avec un peuple qui est plus que jamais assoiffé de liberté. Vous-même, vous avez regardé le flux de personnes qui a choisi de s'inscrire sur les électorales. Bien que Eric Essoussé, d'Elections Cameroun, a choisi de retirer des noms et en ce moment est dans une sorte de technicité pour pouvoir empêcher aux Camerounais de voter en octobre. Eric Essoussé, je te le dis déjà, tu vas mourir. Atangandji va mourir. Et tous les autres, si vous tentez de jouer avec 40 millions de Camerounais, vous ne pouvez pas croire que pendant que vous mangez, vous vivez, vous dormez, vous roulez carrosse, que le reste des Camerounais doivent vous regarder, doivent vous dire, bravo, nous on fait comment? Ah, c'est vous qui tenez le pays. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je vous ai dit, chers Camerounais, désolé pour ceux qui estiment que je suis devenu très dur. Il ne faut pas avoir un narratif de douceur avec les violents. Ils sont violents à votre endroit. Soyez 40 fois, 250 fois plus violents avec eux en réalité. Le violent doit avoir les effets de la violence sur lui-même. Le violent doit écoper de la violence. Le violent doit avoir en face de lui quelqu'un qui lui renvoie le narratif de la violence. Et là, je ne suis pas violent. Je ne fais que des rappels. Lorsqu'on va commencer à dire aux Camerounais, levez-vous pour, ce sera compliqué. J'ai vu des gens qui m'ont laissé des messages à mon réveil. S'il te plaît, ne dis plus qu'il y aura la guerre, ne dis plus que ça va tourner mal, ne dis plus. Non! Il faut le dire pour préparer les Camerounais parce qu'il s'agit de la légitime défense d'un peuple. Il faut arrêter justement avec les hypocrisies ou l'hypocrisie qui vous anime, chers Camerounais. Regardez en face de vous. Paul Biya, 43 ans, le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde aujourd'hui. Il a fait ses classes. Il est à 92 ans aujourd'hui. Incapable de pouvoir se mouvoir, incapable de s'exprimer, incapable de parler. Qui d'ailleurs, selon mes informations, plusieurs bonnes sources, n'a jamais dit à un membre de ce gouvernement qu'il était candidat. Son épouse, Ferdinand Ngongo, et ceux qui l'entourent se battent effectivement à faire de lui le candidat pour tenter un coup de force intelligent face à ce peuple qui voit exactement où ils vont. Sortez de cette hypocrisie, cher peuple camerounais. Sortez de cette logique qui vous fait croire que c'est en restant chez vous qu'on viendra vous dire que voici la paix que vous souhaitez. Il n'y a pas de paix. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Et vous devez toujours être en position, bien évidemment, préparé par rapport à une guerre. Ceux qui sont en face de vous, vous mènent une guerre. Qu'est-ce qu'ils font pour vous mener une guerre? Atangandji est en fait, il vous fait savoir qu'il est un shérif. Ça veut dire qu'il a les armes.
ça veut dire qu'il a les hommes, ça veut dire qu'il a ses troupes pour mener une guerre. Alors là, peuple camerounais, tu dois être prêt à riposter. Tu dois être prêt à riposter contre ceux qui disent qu'ils sont des shérifs et qui sont en guerre contre toi. C'est très important. Tu ne dois pas rester dans un sommeil profond et te dire, ben non, je vais faire comment? Il faut faire quelque chose. Prépare-toi, peuple camerounais. Prépare-toi, peuple camerounais. Prépare-toi, enfant du Cameroun. Prépare-toi, jeune bensikineur, jeune étudiant, jeune enfant du Cameroun, jeunesse camerounaise à qui on a volé 43 ans de vie et dont ils sont encore prêts à vous voler 50 ans de vos vies. Vous devez être prêts, tout au moins en regardant vos enfants, tout au moins en regardant vos familles, tout au moins en regardant exactement comment vous vivez aujourd'hui. Et vous demandez, vais-je continuer? Vais-je me taire? Vais-je me laisser faire? Dois-je continuer à dire on va faire comment? À regarder un homme venir menacer un peuple? Non, tu dois être sur le pied de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. En réalité, en face, ils ne sont pas prêts. Atangandji veut créer ce qu'on appelle la crise francophone au Cameroun. Préparez-vous à ça. Atangandji veut créer ce qu'on appelle la crise francophone au Cameroun. Préparez-vous à ça. Atangandji veut créer ce qu'on appelle la crise francophone au Cameroun. Préparez-vous à ça. Je sais qu'il me regarde, qu'il me suit. Et il se demande pourquoi est-ce que je le dis. Je le dis parce que tout est mis en place par Atangandji et le régime pour créer un chaos complet. Et laisser croire qu'ils sont dans une volonté d'avoir un processus électoral qui puisse passer bonnement, sans souci, alors qu'ils sont en train de se battre à violer 40 millions de personnes. On ne vous laissera pas faire cette fois-ci. Vous l'avez fait pendant toutes ces années. Désormais, nous sommes prêts, nous sommes debout. Nous allons entretenir, nous allons haranguer, nous allons promouvoir auprès de chaque Camerounais une préparation psychologique, une préparation morale, une préparation spirituelle, une préparation physique à riposter farouchement contre ceux qui nous embrigadent et qui font de nous effectivement des bêtes de somme et qui nous font croire fondamentalement qu'ils tiennent nos vies entre les mains et qui décident de notre avenir. Non, ça ne se passera plus comme ça. Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji, Louis-Paul Motazé, Célestine Cortés-Ketcha, je prononce. Préparez-vous, Chantal Biya, Mvondo Ayolo, Oswald Babouké, Clément Atangana, Eric Essoussé, Abraham Egno Ebe, tous les généraux de l'armée camerounaise, tous les militaires, préparez-vous également parce que le peuple camerounais ne va pas se laisser faire. Préparez-vous psychologiquement parce que le peuple camerounais ne va pas se laisser faire. Ils vont nous dire, ah, d'aucuns appellent au chaos, d'aucuns appellent justement. Non, c'est vous qui appelez au chaos. C'est vous qui voulez le chaos en violant les lois retenues par le peuple souverain. Et le peuple souverain ne se laissera pas faire. J'appelle ici les Camerounais à comprendre une chose simple. Camerounais, te faire violer une énième fois en 2025, tu ne dois pas te laisser faire. Peuple camerounais, population camerounaise, peuple souverain, te faire violer une énième fois en 2025, tu ne dois pas laisser passer cette pilule. Regarde-toi, peuple camerounais. Regarde tes enfants, peuple camerounais. Regarde ce qu'on a fait de toi. Alors, il est temps pour toi de te mettre debout. N'oublie pas que la Constitution, qui est ce qu'on appelle la loi fondamentale du Cameroun, c'est toi, Camerounais, qui l'a validée en 2018, en 2008. N'oublie pas, peuple camerounais, que la Constitution du Cameroun, c'est toi qui l'as validée. En faisant quoi? Parce que toi, tu as élu des députés. Des députés sont allés à l'Assemblée nationale. Ils ont validé ce qu'on appelle la constitution de ton pays, de notre pays.
En 2012, les mêmes députés que toi, peuple camerounais, tu as élus et que tu as permis justement d'entrer à l'Assemblée nationale, ils ont voté exactement la loi de 2012 sur l'organisation des élections au Cameroun. Peuple camerounais, je t'invite à cibler tous ces grabataires, tous ces acteurs, tous ceux-là qui veulent jouer avec ton héritage. Commençant par l'homme qui est en Bankolo là-bas, qu'on appelle Grégoire Wona. Il ne faut pas l'oublier, on ne l'oublie pas. Commencez à regarder des gens comme les Jacques Famendongo, ils sont très nombreux. Regardez tous les caciques du RDPC qui sont autour de vous et qui pendant 43 ans vous ont promis violence, vous ont promis détournement, vous ont promis, vous le savez, des choses qu'ils n'ont jamais réalisées. Et sont prêts pendant qu'on y est à refaire de vous, effectivement, on va dire, des petits esclaves pour pouvoir s'enorgueillir et bien se placer et vous dire, nous avons le pouvoir. Ce ne sont pas eux, c'est pas cette clique de personnes qui détiennent le pouvoir. C'est toi, 40 millions de personnes qui ont le pouvoir. C'est toi qui décides de ce que tu veux. C'est toi qui sais ce qui est bien. C'est toi qui sais où tu vas. C'est toi qui détermine ton avenir. Regarde ce qu'ils ont fait des caisses publiques. Peuple camerounais. Regarde combien aujourd'hui sont exactement retenus comme étant des siphonneurs. Regarde combien aujourd'hui sont dans une corruption indicible. Regarde ceux qui aujourd'hui ont choisi véritablement de détruire le tissu social Cameroun. Regarde, quand ils se rendent compte qu'ils sont dos au mur, ils essayent justement de relever la poudre du tribalisme. Au moment où je te parle, aucun Camerounais dans le tribalisme. Ces jours-ci, regardez bien, observez bien, tu verras que les gens ne parlent plus de tribalisme en ce moment. À l'instant où je te parle. Aucun Camerounais n'est pas tribalisme parce que le mal est le problème, c'est le problème du peuple. Ce n'est pas le problème d'un groupe de personnes. C'est pourquoi je m'adresse au peuple camerounais. Si Atangani s'amuse, peuple camerounais, on va traverser sur son corps pour arriver où on va. Faut pas s'amuser. Faut pas s'amuser. Si Atangani s'amuse, peuple camerounais, 40 millions de personnes, on traverse sur son corps pour arriver où il faut arriver. Parce qu'ils ne sont pas tendres avec vous. Un homme vient vous dire que je suis un shérif. Et vous pensez que c'est un narratif de blague? Non, il vous a dit, je suis un shérif. Comme pour vous dire, je suis un homme de guerre. Je suis en guerre. Il mène la guerre contre 40 millions de Camerounais. Vous ne devriez pas dormir. Peuple camerounais. Vous ne devriez pas dormir. Atangani est devenu la caisse de résonance du régime en place. C'est lui le chien qui aboie. C'est lui qu'on envoie en face. C'est par lui qu'il faut commencer en fait. C'est par lui qu'il faut commencer. Il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas lui donner un seul espace. La moindre fissure doit être contrôlée avec Paul Atangani. J'insiste sur lui parce que lui, en réalité, peut-être il se met auparavant parce que je sais que derrière lui, il y en a qui tirent des ficelles. Ceux-là ne seront pas, ils ne vont pas éviter ce qui va arriver. Peuple du Cameroun, peuple de ma terre, peuple du continent, entre guillemets, continent. Est-ce que tu as regardé tes routes aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé tes hôpitaux? Est-ce que tu as regardé tes enfants? Est-ce que tu as regardé tes parents, ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous avez regardé, est-ce que tu as regardé ce qu'on a fait de l'école aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé comment le RDPC est dans une sorte de condescendance à notre pareil? Ils vous font croire qu'ils vous aiment, ils ne vous ont jamais aimé. Peuple du Cameroun, as-tu regardé combien de personnes, as-tu compté combien de personnes sont mortes dans les zones en crise depuis 9 ans en zone anglophone du Cameroun? As-tu compris ça, peuple camerounais? Peuple camerounais, as-tu compté le nombre d'enfants morts dans l'extrême nord à la suite de Boko Haram? Peuple camerounais, as-tu regardé l'extrême nord qui est aujourd'hui en position de région sinistrement, économiquement sinistrée et qui manque de nourriture dans l'extrême nord du Cameroun? Le programme alimentaire mondial y est installé pour nourrir les populations. Pourtant, le Cameroun a tout pour nourrir l'Afrique. Peuple du Cameroun, regarde tes enfants de l'extrême nord. Regarde exactement comment tes enfants dans le nord, dans la Damawa, sont devenus des enfants, en fait, pour beaucoup,
on les exploite. On se joue de leur naïveté. On leur apporte un peu de pain et on leur laisse croire qu'on leur donnera ce qu'il faut aller avec. Peuple de l'extrême nord, peuple du septentrion globalement, est-ce que tu te regardes toi-même? Est-ce que tu t'es observé? Est-ce que tu as apprécié ce que tu es? Toi-même, fais ton analyse, fais ton check-up. Pose-toi une question. Te laisseras-tu faire encore cette fois-ci? Peuple de l'Est Cameroun, regarde-toi, peuple de l'Est Cameroun. Le régime en place pendant 43 ans a tout fait. Franck Biya se sert du bois camerounais à l'Est Cameroun. Franck Biya, le fils de Paul Biya, se sert du bois camerounais dans l'Est du Cameroun. Et toi, fils et filles de l'Est Cameroun, tu n'as pas de route. Tu es la région la plus enclavée du Cameroun. Ton sol est riche de bauxite. Ton sol est riche de gaz. Ton sol est riche de diamants. Ton sol est riche d'or. Ton sol est riche en tout. Tout, on retrouve à l'Est du Cameroun. Et se sont battus à faire de toi, bien sûr, un peuple d'analphabètes, un peuple qui adore le kitoko, un peuple qui adore les whisky en sachet. Regarde-toi, fils et filles de l'Est du Cameroun. Regarde-toi, fais bien sûr ton check-up toi-même. Ce que tu es devenu aujourd'hui. Combien d'enfants de l'Est du Cameroun peuvent dire « Je jouis de l'école mise en place par l'État du Cameroun ». Ils sont permanemment dans la violence contre toi. Quand tant bien que mal, tu sais de lever la tête, qu'est-ce qu'ils te disent? Que tu iras en prison. Ils ne te vendent que la peur en permanence, parce qu'ils ne veulent pas que tu te lèves, parce qu'ils ne veulent pas que tu te rendes compte de ce que tu détiens sous tes pieds comme richesse. D'ailleurs, j'ai vu mes frères de Batouri récemment dire qu'ils étaient fatigués du RDPC. Ce n'est que le début, frère. Pas seulement Batouri. Que tout l'Est Cameroun se lève. Que tous les peuples de l'Est Cameroun se mettent debout. Que tous les peuples de l'Est Cameroun, jusqu'à nos frères pygmées, qu'ils ont travestis comme étant des buveurs d'alcool, qui sont en train de tuer au quotidien pour faire mourir cette minorité. Passez-leur le message. Dites-leur que de l'endroit où ils sont, on ne les oublie pas. Peuple du centre Cameroun, je t'appelle. Mes frères et Wondo, regardez-vous aujourd'hui. Regardez le centre Cameroun aujourd'hui. Regardez chacun de vos enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que le régime en fait vous a mis dans la tête? C'est qu'il faut être tribaliste. Non, vous ne l'êtes pas. Parce qu'à Yaoundé, où je suis né, où j'ai grandi, nous y sommes de façon cosmopolite. Tout le monde y est. Mais le régime, pour ses intérêts, te rappelle que tu ne dois pas laisser le pouvoir aller ailleurs. Non, demande au régime. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Demande au régime aujourd'hui, frère Ewondo, sœur Ewondo, qu'est-ce qu'il t'a fait? Regarde tous les enfants que tu as accouchés avec des Camerounais venant de partout, parce que nous sommes tous Camerounais. Regarde des enfants que frère Ewondo, tu as fait avec des Camerounaises venant de partout. Quel héritage laisseras-tu à ces enfants? Le tribalisme? Qu'est-ce que tu laisseras à ces enfants? Mon frère, ma sœur Ewondo, tu laisseras quoi à ces enfants? Regarde-toi. Regarde-toi aujourd'hui. D'ailleurs, je sais que tu es un peuple conscient. Je sais que tu as toujours été un peuple de guerriers et que tu vas lutter pour l'indépendance de ce pays. Regarde ce que les gens ont fait à ta vie. On t'a poussé justement à te retourner contre tes frères dans un pays. Parce qu'en réalité, on ne veut pas que tu vives en étroite collaboration avec tes frères. Mon frère Ewondo, ma soeur Ewondo, du centre, je t'appelle. Mon père, ma mère Ewondo, je t'appelle. Ne te laisse pas envenimer par ce qui ne marche pas. Toi-même maman, toi-même papa, toi-même frère, fais le bilan de ta vie en 43 ans avec le régime actuel. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de ce que tu es devenu. Je t'appelle. Mon frère, ma soeur, du sud de Cameroun. Oui, on dit que c'est le pays organisateur. Mais regarde-toi. En 43 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Votre frère, qui est notre chef de l'État, a fait ce qu'il pouvait pendant 43 ans. Notre frère, notre père, chef de l'État, M. Biya, a fait ce qu'il pouvait pendant 43 ans. Il est important qu'en l'instant, que vous-même, que vous fassiez le bilan de ce qu'on vous a apporté en 43 ans. Faites le bilan, faites le check-up. Vous vous rendrez compte que le pays organisateur, ce n'est que maintenant qu'il se rend compte que 43 ans passés, on n'a rien apporté à nos frères.
On n'a rien apporté à nos sœurs. On n'a rien apporté à nos communautés. Et ils vont nous juger le moment venu parce qu'ils se rendront compte que nous nous sommes enrichis sur leur dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les retourner contre d'autres Camerounais en disant, ne laisse pas ton pouvoir aller entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais demande-lui en 43 ans, toi qui étais élite de mon village, élite de ma localité, élite autour de moi, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as laissé? Parce que moi, voici en train de mourir après 43 ans. Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants? Il n'a pas, mon frère, ma soeur, un cerveau. Ce qui l'intéresse, c'est de s'enrichir. Ce qui l'intéresse, justement, c'est de se servir de toi. Ce qui l'intéresse, effectivement, c'est simplement de s'enorgueillir. Regarde-toi aujourd'hui encore enclavé. Regarde-toi encore aujourd'hui sans électricité. Pourtant, tu as eu quand même des projets faramineux. On t'a pas de grandes réalisations avec ce qu'ils ont appelé comme étant le barrage de Memveleux, le Long Pangar. Où en es-tu aujourd'hui? As-tu l'électricité? Qu'est-ce qu'il en est justement de ces éléphants blancs dans lesquels on a jeté de l'argent arbitrairement? On a permis aux gens de voler de l'argent. Peuple de ma terre, peuple de mon pays, peuple du sud, regarde-toi. Regarde-toi. Peuple du littoral, peuple de l'ouest Cameroun, regarde-toi. Regarde-toi également, toi aujourd'hui, qu'on a travesti en personne tribaliste. Fais ton bilan toi-même. Fais le bilan de ta vie toi-même. Regarde en face de toi ceux qui disent te donner tout ce qu'il fallait donner pour que tu deviennes une personne intéressante aujourd'hui. Tu es malade, incapable de te soigner, incapable de te mouvoir, incapable de manger, incapable d'avoir un avenir, incapable de t'éduquer, incapable de faire tout ce qui est en ton possible. Parce qu'en fait, tu as fait confiance à des gens qui t'ont trahi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te prépares. Il est temps que tu comprennes qu'il y en a qui sont des ségrégationnistes au Cameroun, parce que c'est des noirs à la peau, c'est-à-dire que c'est des blancs à la peau noire qui s'arrangent à maintenir l'impérialisme au Cameroun pour leurs faits, pour leurs desseins, pour leur plaisir à eux. Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour eux simplement. Cher peuple du Cameroun, my dear friend of North and Southwest, sorry if my English is poor, let me try to speak in English this morning. I'm calling you to stand up now. We know that since 9 here today, you try to have what we call in French, deliverance. You want to have your independence. It's not normal that we are together in one country. We just call you to stand up now and try to ask you, what do you have since for 43 years today with Mr. Paul Biya? What do you have? It's true that Mr. Paul Biya tried to do what he can. It's time now. I'm calling you to stand up. I'm calling you to open your mind. I'm calling you to say, it's time to write, to take my pen and my pencil. I can have my pen to write the history, but I can take my pen to draw the history now. It's time. I'm calling you, my dear people of Bamenda and Boya. Where are you? What are you doing, please? Do you look your life today? Do you look your children's life today? Do you look your, what we call in French, avenir today? Do you watch what you are now? Please, my friend, it's time to write our history together. It's not time to say, I need my independence, because we are one people, we are one country. You must know it, my dear friend of Bamenda and Boya. It's time now to say, we must make this. We must fight together. We must fight together. It's not normal to say, Mr. Tanganji must do what he wants. He said that is what we call in French, sheriff. What means that he decides to make a war against you, against people. He said, je suis un sheriff, Mr. Tanganji. It means that have his military. This is the meaning of this sentence. Je suis un sheriff. I'm calling you this morning to stand up. I'm calling you this morning to say it and to know that
You must write your history now. I'm calling you to know that you must do something. Look your children, look your life, look your future. Don't need to live in this reality today and tomorrow. I'm calling you, my dear friend. Wake up this morning. Wake up now. We call Elections Cameroon to take care. Elections Cameroon, we are calling you to take care this morning. Elections Cameroon, we are calling you this morning to take care of you, of your life, of your children's life. Because if you want to make war against our people, people should have what we call in French people should take what we call in French légitime défense. Elections Cameroon have around 2 weeks to decide if you want that Cameroon have a good history of you or a bad history by you.